Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Grande manifestation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar aujourd'hui. Les étudiants sont massivement sortis pour protester contre la décision du conseil de l'université, la suspension des amicales et la fermeture du campus social. Journée de tension également à Liberté 6, extension, le centre commercial du marché menacé de destruction ce soir. Les commerçants ne comptent pas céder à la volonté de la mairie. Polémique et division autour de la tenue des élections locales. La réunion des acteurs du dialogue politique s'est terminée en queue de poisson. Aucun accord n'a été trouvé. Les différentes parties campent toujours chacune sur sa position. Et nous démarrons ce journal avec cette manifestation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en début d'après-midi. Voyez ces images. Les étudiants disent non à la suspension des amicales et la fermeture du campus social. Des décisions prises à l'issue de l'assemblée universitaire et qui font suite à la bataille rangée à l'origine du décès de Gaussou Diémé. Et un peu plus tôt dans la journée, nos équipes sont allées rencontrer des étudiants à l'UCAD. Et oui, ces décisions risquent de provoquer une vive tension. Voyez ce reportage de Youssouf Kanté et Moussa Fall. Les violences au temple du savoir font craindre le pire davantage jusqu'au plus haut sommet de l'UCAD. Les autorités rectorales condamnent et suspendent les amicales momentanément, en plus de la fermeture du campus social. Finalité, assainir l'espace. Seulement, ces mesures ne rencontrent pas l'approbation de ce président d'amicale. Abdoulaye Cissé qualifie la démarche d'unilatérale et d'irréfléchie. Donc nous venons encore une fois futiliser cette énième décision unilatérale du conseil restreint de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je rappelle aussi encore une fois, cette décision ne nous concerne aucunement. Pour nous, il n'y a pas une décision autre que celle dans laquelle on a consulté les étudiants, les représentants d'étudiants, puisque nous sommes des représentants légaux et légitimes. Donc les amicales ont été instituées par un décret présidentiel et jusqu'à présent, ce décret est en cours. Donc je vois mal pourquoi les autorités universitaires veulent profiter d'une situation pour suspendre les amicales d'étudiants, mais aussi pour fermer le campus social. Une démarche solitaire des autorités, l'avis semble partagé. La coordination des écoles et instituts a quitté la table de négociation ce jeudi matin. Effectivement, nous étions en conseil, mais lorsque nous avons écouté ce recteur parler, nous nous sommes étonnés, nous étions même ébahis à la limite. Et nous avons décidé de boycotter ce CA, ce conseil d'administration, pour aller faire face, comme Cissé l'a dit, à ces gouvernants qui sont, moi je dis, à la limite indignes de ces postes qu'ils représentent, qu'ils occupent aujourd'hui au sein de cette université-là. Parce que ces étudiants-là, fermer le campus social, c'est ne pas connaître la réalité de l'université. Nous sommes au pavillon D, à la chambre 72, dans ce dortoir, loge Ibrahim Ndoye, un étudiant de l'Institut gouvernemental territorial. Il ne comprend tout simplement pas la décision des autorités rectorales. Je me dis c'est irréfléchi, c'est incompréhensible à mon niveau, sans pour autant prendre ces gens-là qui viennent de contrées très loin, d'autres habitent à Tambacounda, Vélingara, Mbour, Thiès, ainsi de suite, et non, pas de famille à Dakar. Comment ces gens vont réussir sur le plan pédagogique en fermant le campus social? C'est la question que je me pose moi. Les étudiants ont même investi l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar pour contester les décisions des autorités de l'université. Et selon nos dernières informations, après cette décision du conseil restreint à procéder à la fermeture du campus social, le COUD, le Centre des œuvres universitaires, révèle que cette entité n'est pas compétente pour prendre une telle décision. Par conséquent, la proposition de fermer le campus n'a pas été retenue par le conseil d'administration du COUD. Une autre manifestation annoncée en titre au centre commercial du marché Liberté 6 Extension. La mairie aurait l'intention de démolir le marché. Ce soir, les commerçants disent ne pas être consultés et ils comptent faire valoir leurs droits sur place. Seynabou Babou, Seydina Mbaye.
Hommes, femmes, ils ont tous bravé le soleil de plomb qui règne à Dakar ce jeudi matin en ce mois béni du Ramadan. Massés devant le centre commercial de Liberté 6 Extension, ces commerçants disent non à la démolition de leur marché. Ils déplorent selon leurs termes l'attitude du maire de la commune de Sicap Liberté. L'objet de ce point de presse aujourd'hui, c'est suite à la volonté unilatérale du maire de la commune de Sicap Liberté de vouloir démolir ce centre commercial sans que nous, propriétaires, ayons été informés ni associés à ce projet. Selon eux, leur marché va disparaître au profit d'un hypercentre. En tout cas, c'est ce qu'ils ont compris de la déclaration des autorités communales. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas que l'autorité communale veuille démolir ce bijou au motif qu'il voudrait construire un hypercentre, soit, mais au moins nous qui sommes propriétaires, nous nous considérions comme partenaires, nous n'avons nullement été associés. Et nous avons envoyé des correspondances à la mairie pour demander que nos intérêts puissent être préservés. Kito Karama demande les autorités de prendre toutes les mesures idoines afin de rétablir l'ordre public. Nous interpellons les autorités pour leur faire comprendre qu'ils devront, face à cette situation, assumer la responsabilité de la quiétude, qui ont la responsabilité de la quiétude et de l'ordre public, de veiller à ce que cette provocation de la mairie ne puisse passer. Une démolition de leur centre commercial qu'ils ont apprise à travers la presse locale. Les commerçants disent attendre de pied ferme, disent-ils, ceux qui sont censés démolir leurs bâtiments. Présents sur les lieux depuis le lever du soleil, ces commerçants comptent y passer la nuit pour protéger leurs biens. Et le maire de la Sicap Liberté, Santi Agne, déclare que la décision a été entérinée depuis 2019. Des communiqués sur la réhabilitation du marché ont été publiés. Donc, Santi Agne se dit surpris de cette posture des commerçants. Regardez. Depuis 2019, nous avons fait savoir à qui voulait l'entendre que nous allions démolir et évacuer le centre commercial. J'ai ici un arrêté que j'ai pris le 30 août 2019. Cet arrêté dit, pour des raisons de sécurité, il est prononcé sans délai l'évacuation des commerçants installés dans 14 cantines en bordure du marché pour les motifs suivants. Bâtiments en état de délabrement avancé. Murs et poteaux à l'étage présentant des fissures. Risque d'effondrement de l'arc-en-terre à tout moment. Bâtiments toujours occupés et fréquentés par le public. Insuffisance des conditions de solidité nécessaires au maintien de la sécurité. Je vous dis bien, c'était au 30 août 2019. Ce que nous avons dit, c'est clair, net et précis. Tout propriétaire de cantine aura une cantine d'une valeur bien supérieure à celle qu'il a aujourd'hui. Tout propriétaire aura une cantine dédiée. Et il y a des contrats en ce sens. Les cantines actuellement coûtent entre 2 millions et 3 millions. Les cantines qui seront faites auront une valeur de 7 millions. Il n'y a toujours pas de consensus sur la tenue des élections locales. Les acteurs de la commission politique du dialogue national se sont encore réunis ce jeudi, mais l'opposition campe toujours sur sa position que les locales se tiennent en décembre 2021. Pendant ce temps, la majorité vote pour janvier 2022. Une autre réunion est prévue la semaine prochaine. Baba Ndiaye a joint pour nous Déthié Faye, coordonnateur du pôle des non-alignés. Le comité de suivi s'est réuni aujourd'hui pour entendre le compte-rendu de la rencontre de la sous-commission qui était désignée pour essayer de rapprocher les positions des différentes entités sur la date des élections locales. Le compte-rendu fait apparaître clairement qu'à cette rencontre de lundi, toutes les entités sont restées sur leur position de départ
Ce qui fait que donc au finish, il n'y a pas eu de consensus au niveau de la sous-commission. Néanmoins, le pôle des non-alignés y avait fait une proposition consistant à dire qu'aujourd'hui, la grande suspicion qui existe, les préoccupations majeures au niveau de la classe politique, c'est qu'on soupçonne le gouvernement de vouloir reporter les élections législatives de 2022 et c'est cela qui justifie la programmation des locales pour 2022. Et que donc, compte tenu du fait que les dates proposées par les uns et par les autres n'ont pas une différence de 30 jours, donc d'un mois. Si le gouvernement prenait l'engagement que l'organisation des législatives ne pourrait faire l'objet d'aucun report, à partir de ce moment-là, la classe politique serait mieux à l'aise pour convenir d'une date des élections, même si c'est en janvier. Il n'y a pas eu de consensus et on a constaté qu'il n'y a pas eu d'accord. Ensuite, on a demandé malgré tout au gouvernement d'assurer la classe politique sur la question des législatives. Mais le désaccord est... Les Sénégalais interpellés sur la question sont pour une organisation en 2021 et disent craindre une tension politico-sociale si l'État décidait de maintenir ce nouveau report des élections locales. Reportage Abdurrahman Li. Le calendrier républicain doit être respecté. C'est la position ferme de ce surveillant général d'une école du Point E. Pour Ibrahim Sarr, les locales doivent se tenir au plus tard en fin 2021, ce qui, selon lui, participerait à une paix sociale. Si la nation maintenant exige que les élections puissent se tenir dans les délais de rigueur, le pouvoir devrait même s'en applaudir et pousser maintenant à ce que les élections puissent se dérouler dans d'excellentes conditions. Pour s'y faire maintenant, il va falloir qu'il y ait un consensus entre le pouvoir et l'opposition. Macky Sall devrait convoquer d'ailleurs les chefs de l'opposition et discuter avec eux dans une parfaite harmonie de démocratie moderne. Jean Diallo partage cet avis. Le retraité plongé dans la lecture d'un quotidien de la place se souvient encore des violentes manifestations du mois de mars. Il préconise la tenue des locales au plus tard, en fin 2021. Ce qui s'est passé dernièrement doit autant servir le pouvoir qu'à tout autre Sénégalais. Ce que nous voulons dans ce pays, c'est la paix. Je pense donc que les élections doivent se tenir en 2021 et qu'on puisse enfin passer à autre chose. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que la population en a marre. Troisième report en moins de 2 ans. Inédit selon ce commerçant. Le président Macky Sall serait-il en train de jauger sa popularité dans la perspective de la prochaine présidentielle, plus que probable aux yeux de El Hadj Ndiaga Fall. Mais en ce moment, nous, on ne comprend plus rien ici au Sénégal. Regarde, 2021 et 2022, février, mais il n'y a pas de différence. Et puis, dans la même année, 2022, on ne peut pas faire deux élections. Donc, on fait ça 2021 et on fait ça au mois de juin et juillet, c'est terminé. Il n'y a plus de problème. Mais toujours on reporte ça. Ils sont en train de se préparer maintenant pour aller faire des meetings partout, pour voir. Tout ça là, c'est à cause du troisième mandat. La tenue des locales, c'est par contre le cadet des soucis de ce jeune coiffeur. Ousseynou Samb veut surtout que les autorités se concentrent sur les problèmes des Sénégalais, la faim et le chômage selon lui. Je ne me vois pas concerné par ce que font les maires. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'ils ont fait jusque-là. J'aurais vraiment aimé qu'ils viennent en appoint aux jeunes, notamment ceux qui ont faim et d'autres qui sont vraiment fatigués. Des citoyens qui prônent surtout la stabilité et la prise en charge des préoccupations des populations. Merci beaucoup Abdurrahmani pour ce reportage. Les éleveurs et agriculteurs de Bandia protestent contre l'attribution de 20 hectares à un promoteur privé et déclarent que sans ces terres, leurs activités risquent de cesser. Montagakan, correspondance. Les yeux scintillants de colère, les éleveurs et agriculteurs des environs de la forêt classée de Bandia fulminent. Après leur confrontation avec les forces de l'ordre qui a eu lieu ce mardi, occasionnant quelques blessés, les protestataires ont rencontré la presse ce mercredi pour alerter l'opinion nationale. Ça constitue un énorme problème, un énorme frein pour l'agriculture et l'élevage de cette zone-là. Comment on peut comprendre aujourd'hui que les gens crient partout, des cris d'emploi partout? Et aujourd'hui, on interdit aux paysans, on interdit aux éleveurs de Sindia et de Ngekon et de Malikunda et de Dias et de Thiès et de Noto de travailler leur activité. Comment on peut donner à une seule personne
20 hectares, même plus. Le préfet du département a autorisé l'arrêt des travaux d'aménagement, mais les éleveurs en demandent encore plus. Ces éleveurs et agriculteurs demandent à l'État de leur octroyer cet espace pour leurs différentes activités. Combien de gens peuvent gagner leur pain ici? Combien de gens peuvent créer des emplois ici? Combien de cultivateurs peuvent faire des champs ici? Mais pourquoi pas on ne les donne pas ces espaces-là? Mais on continue ça à les donner à des privés. Mais nous sommes des privés. Nous pouvons faire des champs, nous pouvons faire des ranches de dolly, nous sommes des éleveurs. Tout ça, on nous a privés de ça pour donner ça à un gars qui n'habite même pas ici. On accuse la mairie de Singa, on accuse le ministre de l'Environnement, on accuse le ministre des Mines et on accuse le ministre des collectivités territoriales. Les éleveurs qui font paître plus de 5000 bœufs dans cette forêt classée trouvent que l'attribution de cet espace à des promoteurs privés peut engendrer la perte de beaucoup d'emplois. En 2019, les industries extractives ont contribué à hauteur de 161 milliards de francs CFA dans l'économie, ou plutôt le budget du Sénégal. Et c'est justement pour ces progrès considérables que l'ITIE international a décidé d'une nouvelle validation en juillet 2021. Awa Marie Kolsek, présidente du comité de l'ITIE, assure que le Sénégal a initié assez de réformes pour justement garantir une bonne gestion transparente, oui, du secteur minier et gazier. Je vous propose de l'écouter. Vous savez que dans certains pays, la société civile, les médias n'osent pas parler d'industrie extractive. Et il y a même parfois des répressions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce qui fait qu'on veut que l'État s'engage, on voudrait également que le secteur privé s'engage et la société civile. Ça, c'est vraiment, on peut dire, analysé. Puis, il y a la transparence, qui est aussi un élément qui va être vraiment regardé de près. Le problème des contrats, que ce soit les contrats miniers, pétroliers ou gaziers. Le Sénégal, depuis la première validation, a fait des progrès dans ce domaine. Certaines lois qui ont été votées au niveau de l'Assemblée nationale, comme le contenu local, mais également vous avez des décrets, le code minier qui a été révisé, le code gazier, le code pétrolier, qui sont des réformes qui essaient vraiment de créer une transparence encore plus importante. Maintenant, c'est nous, à travers nos rapports, qui regardons si dans la mise en œuvre, il y a effectivement des avancées. Au niveau de l'ITIE, nous avons veillé à ce que malgré la pandémie, nous puissions vraiment travailler et faire avancer les... Et dans le reste de l'actualité, un public reportage. Le Conseil sénégalais des chargeurs COSEC a lancé officiellement une plateforme digitale qui devrait permettre de recevoir les réclamations et avis des chargeurs de façon simplifiée et en ligne. Mamadou Dia nous parle de cette initiative. Trace, c'est le nom de la plateforme digitale élaborée par le COSEC, une procédure simplifiée qui permet de recevoir les réclamations et avis des chargeurs à temps réel. Cette plateforme vient pour, permettre aux importateurs et exportateurs sénégalais, dans le cadre de la procédure d'enlèvement des marchandises, de pouvoir, faire leurs réclamations, mais également donner des avis. C'est pourquoi la plateforme s'appelle Trace. Trace, traitement des réclamations et avis des chargeurs. Le Conseil sénégalais des chargeurs fait ainsi face au défi de la digitalisation, cela au grand bonheur des hommes d'affaires. Si le COSEC nous offre cette opportunité, ça prouve qu'il fait bien son travail et qu'il est au diapason de cette mondialisation. Cette application va permettre à l'importateur de suivre de bout en bout, en tout cas l'évolution de ces cargaisons. Mais l'environnement portuaire est miné de difficultés qui empêcheraient ces transitaires d'exercer. Dans l'environnement portuaire, beaucoup d'acteurs se plaignent, que ce soit les commerçants, les transitaires, ils éprouvent beaucoup de difficultés, ne serait-ce que pour être facturés, ils ont énormément de difficultés. Après cela, même pour payer, ils ont énormément de difficultés pour payer. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les BAD, tout ça. Ça aussi, ça pose énormément de problèmes. Le COSEC a mis en place Trace, une plateforme digitale pour plus de réactivité sur les réclamations des clients
Ces derniers souhaitent une assistance en amont comme en aval, note finale du lancement officiel de cet outil digital, une remise de documents administratifs à des marchands ambulants pour formalisation. Merci Mamadou Diar, merci également à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Un merci aussi à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. N'oubliez pas, à partir de 22h, Iftar avec Boubacar Diallo, Imam Birampouy et toute l'équipe. Au revoir.